Donc, tous ces cercles-là, on peut tracer leur enveloppe comme ça, cette enveloppe-là. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, lorsqu'on est dans cette région-là, on entend la source. Ici, par exemple, ici, là, on entend, si on est juste en amont de la source, on n'entend pas la présence de la source. Là, on entend la source partout. D'accord? Par exemple, si on prend un exemple, une voiture qui se déplace avec la vitesse égale à celle du son, un pigeon dans la route, il n'entend pas l'arrivée de la voiture. D'accord? Parce que le son, la voiture est avec la même vitesse que celle du son. D'accord? On est dans cette région, on entend la présence de la source. À l'extérieur ici, non. D'accord? Ici, si on est là, etc., donc on entend la source partout. D'accord? Donc là, dans cette région, on entend la source, on n'entend pas sa présence, on entend la source partout. Ici, on entend la source uniquement dans cette zone confinée. En 3D, ça c'est un camp. On appelle ça zone d'influence ou d'action Et là, à l'extérieur, zone de silence. Là, on n'entend pas la présence de cette source à l'extérieur de ce camp. En 3D, c'est un camp. D'accord? On appelle ça, c'est le camp de Mach. De Mach. Donc, là, c'est, si vous voulez, je vais le tracer comme ça. La source est là. Donc, la demi-angle mu de ce qu'on-là. D'accord? Là, il y a les zones sonores, etc. D'accord? Donc, la source a déplacé de ce point-là à ce point-là, cette distance, on va l'appeler U, par exemple, U fois delta T. Et la distance parcourue par le son d'ici à là, ça c'est le tangente, cette distance elle est perpendiculaire, ça c'est A fois delta T. Maintenant, si on essaie maintenant de calculer ce demi-angle mu de ce point de Mach. Maintenant, on prend la tangente mu. Alors, ou bien, ça c'est lui dit, on va prendre le sinus de cet angle mu égale le côté opposé sur l'hypoténuse, ça c'est l'adjacent, cette triangle droit. D'accord? Donc c'est égal A fois delta T sur U fois delta T. C'est de ce côté-là, A delta T, le rayon de ce cercle lié A par delta T, c'est son heure, et la distance parcourue par la source pendant ce même intervalle delta. D'accord? Donc on peut simplifier par delta T comme égal à A sur U. On sait que la division du nombre de Mach implique U sur A. Donc ça, A sur U, c'est l'inverse du nombre de Mach. Donc sinus mu égale 1. Donc on peut calculer, si on connaît le nombre de Mach du déplacement de cette source S, donc on peut calculer ce demi-angle de ce compte de Mach. Donc on va faire une application, un exemple d'application.
c'est l'exemple 2 du cours, du support de ce cours-là. L'exemple 2 de ce support du cours. Vous trouvez ce support bien sûr sur la plateforme de l'éducation Moodle, chapitre c'est-à-dire comment commencer partie 1. Donc on dit un avion supersonique. Un avion supersonique vole horizontalement à 1500 mètres d'altitude avec une vitesse constante de 750 mètres par seconde. Donc, l'altitude du vol, c'est 1500 mètres. La vitesse de l'avion c'est 750 mètres par seconde. Donc maintenant, l'avion passe directement au-dessus d'un observateur fixe au sol. D'accord? Donc ça, c'est le sol. Supposons un observateur ici, il regarde cet avion-là, l'avion passe au-dessus de... L'avion en vol horizontal. C'est-à-dire l'avion, elle vole horizontalement avec l'altitude, c'est H. C'est 1500 mètres. D'accord. L'avion ici, c'est la source c'est l'avion dans cette application. Donc, la question c'est quoi? C'est de combien de temps s'est écoulé après qu'il est passé sur l'observateur avant que celui-ci n'entende l'aéronef. Donc l'avion a passé sur cet observateur, directement ici, il est en vol, et on sait que c'est un vol supersonique. Donc on va supposer que l'avion est là, cet avion il est là, il a passé un moment donné ici, mais on sait que maintenant il est en vol supersonique, on voit que le son, ce son-là, c'est-à-dire confiné dans ce seconde de Mach. Si l'observateur est là, si par exemple il est là, il n'entend plus l'avion, alors que l'avion a déjà passé. Parce que l'observateur entend l'avion que lorsqu'il est dans ce seconde de Mach. Donc on demande, la question c'est de combien de temps qui s'est écoulé avant que l'observateur entend. C'est le bruit de cet avion. C'est le son. Bon, l'avion lorsqu'il était là, bien sûr, l'avion il n'était pas ici, dans ce coin-là. Donc, le compte de Mach il est comme ça. Maintenant, alors malgré que l'avion est au-dessus de la tête de cet observateur, l'observateur n'entend pas le son de cet avion parce qu'il n'est pas encore dans ce coin qui confine la propagation du son. D'accord? Il n'entend pas. Maintenant, plus tard, il va entendre lorsque ça devient à l'intérieur de ce camp de Mach. D'accord? Et la question c'est dans combien de temps? À t égale 0, l'avion était là. Plus tard, lorsqu'il entend, elle était là. Donc sur les delta. D'accord? Donc, alors comment on va calculer ce delta t? Bien sûr, on va faire profit de ces formules-là. Donc l'avion, elle est en vol supersonique. Il y a aussi la donnée. La vitesse du son, elle est donnée dans cet exemple, c'est 335 mètres par seconde. D'accord? On a la vitesse du son et la vitesse de l'avion, donc on peut vérifier que le nombre de Mach égal U sur A égale 750 par 35, pardon, c'est 335, donc égale, donc je n'ai pas fait le calcul ici, à peu près 2,24. Ça c'est le nombre de Mach. On voit bien que le vol est supersonique. D'accord? Donc maintenant, pour calculer ce temps-là, on va faire apparaître T dont nous formons. D'accord? Si on regarde ce triangle-là, ce triangle, là on sait ça c'est l'onde, ça c'est mu. Ça c'est l'onde de onde de ce coin. Ça c'est H. D'accord? Maintenant, ce côté-là c'est
la distance parcourue par l'avion. L'avion déplace à cette vitesse. Pendant ce temps, cette distance-là est égale. La distance D est égale à U fois T. T, c'est l'inconnu, vous cherchez. D'accord? Maintenant, si on fait tangente mu égale, alors, est égal, le côté opposé c'est H, sur l'adjacent c'est D, égale. Donc H c'est connu, c'est 1500, ça c'est 1500, sur, alors la distance D est égale U fois T. Donc, dans cette formule, tu connais l'altitude, la vitesse, mu. Mais, tel qu'avec mu, et du coup on est dans ce cas, on sait que sinus mu égale 1 sur 1 de cette formule-là. Donc on peut dire que mu, c'est l'arc sinus de 1 sur 1. Et 1, on a déjà calculé de 24. Donc, alors, mu, on va la trouver, on va trouver mu qui égale 26,50 degrés. 26. Donc on a mu, on a tout, donc T égale. Alors, T égale 1500, U, c'est 750, fois tangente du tangente, cet angle-là, 26,53. Et après calcul, on trouve que le temps est à peu près égal à 4 secondes. Donc, avec cette vitesse-là, l'observateur entend le passage de cet avion après 4 secondes. Voilà. Donc, alors, maintenant on va passer à notre paragraphe. On va définir ce qu'on appelle les paramètres de stagnation ou bien d'arrêt. C'est l'écoulement. L'écoulement est caractérisé par vitesse, pression, température, enthalpie, etc. On va définir ce qu'on appelle les paramètres de stagnation. Ça le paragraphe 4 du cours s'appelle l'état de stagnation ou bien d'arrêt, on dit aussi ou bien ou d'arrêt. Bien d'arrêt. Donc, dans un écoulement compressible, comment on définit ces paramètres? Supposez que l'écoulement a une pression P, une température T, enthalpie H, etc. Donc, dans un écoulement, on a un point de vue sur cet écoulement, on considère, on définit ces états de stagnation ou d'arrêt, c'est comme si l'écoulement est ramené à cette station à l'arrêt, c'est-à-dire à vitesse nulle, mais d'une manière isentropique. Donc par définition, l'état de stagnation ou bien d'arrêt est défini tel que c'est l'écoulement est ramené à la station considérée alors c'est vrai isentropiquement à une vitesse nulle. Donc l'écoulement en ce point, l'écoulement compressible, les paramètres d'arrêt et de stagnation, c'est comme on imagine que l'écoulement est ramené à ce point-là à vitesse nulle, mais il est ralenti ou bien ralenti, mais d'une manière isentropique. Donc les paramètres sont remontés avec l'indice 0. Les paramètres de stagnation, notation,
Si par exemple, sur n'importe quel paramètre, on va étudier un indice 0. Par exemple, P0, T0, ρ 0, etc. H0, etc. Donc, c'est l'indice 0, c'est les paramètres de stagnation ou bien d'arrêt. À l'inverse, les P, T, ρ, etc., ce qu'on appelle ça les conditions statiques, les paramètres statiques, conditions statiques. Et ça, c'est des conditions d'arrêt ou de stagnation. Donc maintenant, on va regarder la relation entre les paramètres de stagnation et celle statique. Commençons par la température. D'accord? Donc, on sait qu'on est dans une transformation isotropique, et donc ça c'est adiabatique et réversible. Maintenant, si on considère l'équation de l'énergie en termes d'enthalpie entre les deux points, donc l'enthalpie, alors l'équation d'énergie, donc on a l'enthalpie statique H plus U au carré, la vitesse au carré, en deux points. Le point considéré et le point où on a considéré que l'écoulement est ramené à vitesse nulle et isotropique, c'est-à-dire adiabatiquement, donc on a conservation de l'énergie, d'accord? Donc égal à H et la vitesse elle est nulle, d'accord? H1, si on appelle ça H1, U1, H2, U2 au carré. Maintenant, on est à l'état de, c'est-à-dire à l'état d'arrêt, ça égale à 0, la vitesse elle est nulle, d'accord? Donc il ne reste que H1 ou bien H2 est égal à H1 plus U1 au carré. On enlève ces indices-là. H plus U au carré égal. Et on met ça parce que là, on est à l'état de stagnation. H0. Donc, et on sait que avec on sait que H est égal à Cp pour la température, Cp T. Donc on peut remplacer là Cp. Cp c'est la chaleur spécifique à pression constante. T plus U carré sur 2 égale, maintenant c'est Cp T0. Donc on voit immédiatement que T0, la relation est égale à T plus U carré sur 2 fois Cp. Ça, on a obtenu ainsi la relation entre la température de stagnation bien d'arrêt et la température statique. Donc T0 est égal à T plus U carré sur 2 Cp. On essaie toujours d'introduire, de faire apparaître dans une formule le nombre de Mach, parce qu'on est dans un écoulement compressible, c'est-à-dire généralement de haute vitesse, ou bien supersonique. Donc on sait que Cp de gamma, on sait que gamma, le rapport de chaleur spécifique Cp est égal, gamma est égal à Cp sur Cv, plus on sait que R pour un gaz avec Cp moins Cv, de ces deux relations, on peut tirer que Cp égale gamma R sur gamma moins 1. Et on remplace. Donc T0 égale T plus U au carré 2. Alors Cp égale gamma R sur gamma moins 1. Bien, on a ici le gamma moins 1 ici. D'accord? Donc, le rapport, si on fait le rapport, T0 sur T, alors égal 1 plus, alors, gamma moins 1 sur 2, alors, U carré sur gamma R T. Remarquez ici que gamma RT, c'est la vitesse de son carré, parce qu'on a racine de gamma RT. Donc ça, c'est U au carré sur A au carré, qui est le nombre de Mach au carré. Donc finalement, T0 sur T égale 1 plus gamma moins 1 sur 2,
m au carré. Ça, le rapport entre la relation et le rapport entre la température de stagnation et celle statique. Par la suite, les relations du gaz qui concerne les gaz parfaits ainsi la transformation isotropique, on peut tirer aussi la relation entre les pressions de stagnation P0 sur P, donc égal Q0 sur T. Alors c'est gamma sur gamma moins 1, donc égal 1 plus gamma moins 1 sur 2, 1 au carré. À la puissance gamma sur gamma moins 1. Rho 0 sur rho. Donc c'est égal, alors T0 sur T, on peut laisser les relations à partir de l'équation qui caractérise une transformation isotropique avec l'équation d'état du gaz. Quelques manipulations, on trouve ces deux relations. Alors ça c'est 1 sur gamma moins 1, et on remplace, donc égal 1 plus gamma moins 1 sur 2, 1 au carré, à la puissance 1 sur gamma moins 1.